Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur YouTube. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas laissé de vidéo par ici, pour la bonne et simple raison qu'en fait c'est vrai que je n'ai pas eu le temps, j'avais d'autres priorités, d'autres projets à mener de front et tout simplement pas l'énergie pour tourner des vidéos pour YouTube. Donc en tout cas j'ai l'intention de revenir pour vous présenter de nouveaux oracles, vous livre en tout cas mes dernières découvertes. J'ai l'intention, je vais essayer de la tenir, en tout cas je vais tout faire pour. Mais aujourd'hui je viens vers vous pour vous présenter mon mémo tarot qui est ma nouvelle création, mon nouvel ouvrage que j'ai sorti en auto-publication, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Donc vous verrez, je vous mettrai le lien de toute façon en dessous de cette vidéo. Donc comme le sous-titre l'indique, c'est tous les mots-clés pour interpréter les arcanes du tarot. C'est un livre, en fait, un petit guide que j'ai créé en lien avec notre projet qui va arriver un peu plus tard, cet été, pour être un peu plus précise. Je ne peux pas pour le moment en vous en dire un peu plus, ça va être un peu la surprise, mais bon, vous doutez bien, hein, puisque je vous dis que je l'ai fait en lien avec ce tarot, avec ce mémo tarot, donc il y a un petit lien. Mais là, ça ne dépend pas de moi, puis ça dépend de la maison d'édition, puisque pour rappel, j'ai un premier projet qui a été édité, donc si vous ne le savez pas, en tout cas voilà, je vous le montre, il s'agit de mon carnet de tirage, qui est donc un carnet pour vraiment vous aider à interpréter les cartes Oracle ou Tarot. Donc voilà, de toute façon je vous mettrai un petit lien avec la présentation que j'avais faite à l'époque quand il est sorti. Et donc du coup il y a un nouvel ouvrage, en tout cas une nouveauté qui va sortir cet été. Mais en attendant de pouvoir vous montrer les deux, parce que j'ai vraiment hâte de vous montrer les deux, je vous montre, en tout cas je vous présente aujourd'hui mon mémo tarot, qui est vraiment donc un format livre de poche, en tout cas la dimension c'est 10 par 15, donc pratique pour l'amener partout. Parce que pour la petite histoire, j'ai eu l'impulsion de le créer, puisque à la demande de ma sœur, elle me demandait en fait un guide, en tout cas pratique, dans le sens pratique pour amener partout plutôt que les gros livres sur le tarot, et aussi pratique dans le sens qui allait droit au but par rapport aux cartes. Et puis après voilà, c'était pour pouvoir l'aider vraiment à interpréter dans les tirages de manière rapide plutôt que de sortir le gros livre, etc. Bon, parce que clairement comme elle se lance au tarot, ça avait plutôt je sais pas, dites-moi si vous, ça fait pareil, mais en tout cas, ça l'a découragée de voir ces gros livres avec toutes les explications, la symbolique, etc. Elle voulait connaître le sens, voilà, de la carte. Et donc, c'est comme ça qu'a germé cette idée de ce mémo tarot. Donc, je vous l'explique un peu, là, en introduction. Je vous explique également les différentes familles et aussi l'organisation, je dirais, du tarot avec les 22 arcanes majeurs, mais aussi les arcanes mineurs, et les différentes familles, et également aussi les personnages de la cour. Donc je vous fais une petite explication pour chacun, en fait, en tout cas de ces personnages, pour vous donner un peu l'idée de l'énergie de chaque carte. Ensuite, nous avons donc les arcanes majeurs. Donc à chaque fois qu'il y a un gros titre, je vous explique aussi ce qu'est là typiquement un arcane majeur. Vous allez voir par la suite aussi, ça va être pareil pour les mineurs et même pour chacune des familles. Et donc on commence avec le fou. Donc pour information, en tout cas, ce mémo tarot il est basé sur le type Rider-Waite. Voilà, je préfère prévenir pour ceux qui sont puristes tarot de Marseille ou autres. Moi c'est vraiment sur du Rider-Waite, et d'ailleurs vous allez le voir, puisque la force elle est en 8, elle n'est pas en 11. Donc en position 11, voilà, donc je préfère vous prévenir. Donc comment se présente, cherchez le mot, le mémo tarot. Donc vous avez pour chaque arcane majeur une double page. Sur la gauche, vous avez le nom de l'arcane. Vous avez également ses significations, donc la signification générale, mais également en sens inversé ou bien en blocage dans un tirage, quel que soit le type de tirage que vous faites. Et ensuite, suivant les thèmes que vous allez faire suivant vos tirages, vous avez des indications pour notamment le côté amour, travail, la temporalité quand c'est possible, et également une section, je dirais, une catégorie que j'ai appelée inspiration, état d'être. Il y en a, j'ai vu dans les premiers retours qu'il y a eu, qui parlent aussi de spiritualité. En tout cas, voilà, c'est une manière aussi de voir la carte pour l'enseignement.
pour le conseil qu'elle peut donner. Et là aussi, ce que j'ai voulu mettre pour le mémo tarot, c'est qu'il y a une section, en tout cas pour vous, une partie pour que vous puissiez vraiment personnaliser votre carnet. Là, typiquement, mon ressenti sur l'arcane, où si à force de procéder à des tirages, vous avez d'autres idées de mots-clés, des choses que vous souhaitez rajouter, personnaliser suivant vos ressentis sur l'arcane, parce que c'est ça qui est très très important, en tout cas, écoutez ces ressentis. N'hésitez pas, en tout cas, puisque là, il y a une partie qui est vraiment faite pour ça, pour que vous puissiez rajouter vos propres mots-clés, votre propre façon de voir l'arcane. Donc, et j'ai tenu vraiment à faire ça, et donc, vous retrouvez toute cette mise en page pour toutes les cartes en tout cas. Et donc là on a vraiment l'explication pour toutes les arcanes, toutes les cartes pour les arcanes majeurs, et on arrive pour les mineurs. Donc typiquement pour les arcanes mineurs, je vous fais une explication, et là pareil, on commence avec les deniers, et donc je vous explique un peu l'énergie de la famille des deniers, et on commence avec l'as de denier jusqu'au roi de denier. Et ainsi de suite, comme vous pouvez le voir, là on a les coupes, nous avons les épées, et enfin les bâtons. Moi, ce que je vous propose, en tout cas, parce que je vais pas faire page par page, ça va pas être marrant pour vous, mais j'ai envie de vous proposer un petit tirage, et on va voir ensemble, en fait, un peu les messages, en tout cas, en lien avec la carte que vous aurez choisie. Mais avant ça, je voulais vous dire, en tout cas, que pour l'utiliser, pour moi, c'est vraiment maintenant devenu un pense-bête, en fait, parce que des fois, quand j'oublie ou quand je suis trop focalisée sur un sens d'une carte, parce que le tarot, c'est ça qui est intéressant, chaque carte n'a pas qu'une seule signification, elle a tout un potentiel, je dirais, et en fait c'est ça qui est intéressant, dans le sens que là il y a tout, enfin en tout cas j'essaie de condenser un maximum de mots-clés, d'informations pour chaque carte, et c'est vrai que je trouve très pratique pour l'utiliser. Et au-delà de ça, pour les familles, c'est ce que j'aime bien, c'est ça, c'est en fait, je vous le montre parce que en le faisant j'y ai pensé, je me suis dit ça j'adore, c'est typiquement, vous voyez, on a les majeurs, ensuite on a les deniers, les coupes, épées, et si on reçoit, on a le 10 de bâton par exemple, allez hop, on est au bâton, tac tac, et on tombe de suite. En fait je trouve que c'est hyper pratique, en fait, pour moi, d'avoir mis les images, en tout cas les symboles des familles sur le côté droit, parce qu'en fait on peut très facilement finalement avoir accès à la carte qui nous intéresse pour le tirage. Donc voilà, c'était mon petit côté vraiment pratique. J'espère en tout cas que ce type de format vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, pendant ce temps-là, je prends mon tarot. Comme vous pouvez voir, je vais mettre, allez, 3 cartes. On va prendre 3 cartes différentes, ok. Et de là, vous allez choisir la carte qui vous intéresse le plus. Et on va voir ensemble quelle est la signification avec le mémo tarot. D'accord? Donc là, on part du principe qu'on va à la signification générale. Et après, si vous avez, si vous pensez à une question particulière, notamment le côté professionnel, le côté sentimental ou côté conseil pour l'inspiration, on ira voir ensemble aussi cette signification-là. D'accord? Allez, c'est parti pour la deuxième carte. Hop, on l'a un peu vu. Ou pas. Et la troisième. Allez. Ok. Hop. Donc choisissez une des 3 cartes. On va voir ensemble quelle est la signification de la première. Quel est votre message pour vous qui avez choisi la première carte? Et il s'agit du 8 d'épée. Donc, comme je vous l'ai dit, on va faire défiler les épées, tac, voilà. Donc très facile, très pratique. Donc on est dans une carte qui est vraiment qui fait référence donc aux peurs, à l'auto-sabotage. Je vais peut-être pas tout vous lire, c'est vous qui voyez. En tout cas, n'hésitez pas à lire ce qui vous intéresse, ou n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir lire tranquillement, sans se presser, sans peut-être être gêné par ma voix. En tout cas, voilà, vous avez toutes ces informations-là. Donc effectivement, on voit que c'est de l'auto-sabotage, des limitations, aussi des croyances limitantes qu'on peut avoir. Mais ça peut être aussi, c'est ça que j'aime bien dans le tarot en général, c'est qu'aussi, comme vous pouvez voir, c'est une carte qui peut permettre de progresser, d'avancer spirituellement, parce que aussi, on prend conscience de ses limites ou de ses croyances qui nous bloquent, vous voyez, malgré le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir.
Voilà, et ensuite, je vous invite à regarder Amour, Travail ou Inspiration, État d'être, si jamais c'était aussi une question, une réponse en tout cas pour laquelle vous souhaitiez avoir. Allez, on passe à la suivante, à l'autre carte qui est le pendu. Alors le pendu, hop. Le pendu, donc là, effectivement, là aussi, je vous invite à mettre, à faire pause si jamais vous voulez prendre le temps de lire vraiment la signification pour le sens général. Hein, on va prendre cette signification-là, on est d'accord? Donc on parle de sacrifice, on parle d'attente, de prise de recul, aussi de confiance, c'est-à-dire la confiance dans le sens prendre du recul pour soi, pour reprendre confiance en soi également, reconsidérer une situation. Il y a une idée de sacrifice aussi avec cette carte, hein, pour ceux qui la connaissent bien. Pour tout ce qui est amour, et bien voilà, gestation, il y a quelque chose de statique, ça n'avance pas, mais parce que c'est en préparation aussi. D'accord? Pour le travail, pareil, ça peut prendre du temps. Mais je vous laisse mettre pause si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations. Et enfin, on va faire avec la dernière carte, et il s'agit du 2 de denier. Donc qu'est-ce qu'on va avoir avec le 2 de denier? Donc nous avons une carte d'équilibre, hein, d'adaptabilité, savoir jongler aussi entre les situations, trouver des compromis. Voilà, donc je vous laisse, pareil, comme pour les autres, mettre pause si jamais voilà, vous souhaitez prendre le temps de lire les cartes. Donc je vous rappelle que c'est un petit livre que vous pouvez retrouver sur Amazon directement. Puisque bon, je parle Instagram parce que j'ai fait la présentation sur Instagram. Mais en tout cas, voilà, vous avez toutes les informations. J'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de ce type d'ouvrage. En tout cas, je suis vraiment curieuse et j'ai hâte de vous lire. Je vous dis à très très vite et je vous souhaite une belle journée.